Bonjour, bonsoir à chaque monde qui suit nous ou sur Paousia and Apologia. Chaîne YouTube par là. Et la donne nous être nous pour mission pour nous étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu particulièrement sur les signes de la fin des temps, savoir les événements qui vont marquer le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à toute ça qui la donne, d'où la paousie, mais également Apologia dans le sens de tout ça qui concernait enseignement sur la défense de la foi chrétienne. Je dis nous voulons parler d'un sujet assez intéressant, très intéressant. C'est ça qui concernait la paousie en lui-même. La paousie dans le sens de grand événement. Mais pas oublier, et les NAPC regarder à travers la Bible et l'histoire du monde et l'actualité aujourd'hui, c'est que nous venons en tête nous compte il y a 3 à 4 groupes monde ou bien 3 à 4 grandes entités captant une paousie. 3 à 4 grandes. Nous pensons que c'est seulement l'église. L'église pour avoir priorité, mais il y a l'autre entité. Donc, c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Restez connectés ensemble avec nous, restez branchés, nous continuons à étudier la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse. J'en ai dit déjà, c'est que jeudi nous avons une édition assez spéciale. Côté nous voulons étudier de manière approfondie, causer paousia. Pas oublier noter tout ça déjà. Paousia, c'est mot grec là, qui bat en français la paousie. Et que par définition, il vient by plusieurs autres mots qui c'est avènement, présence, apparition, retour, venue, tout ça. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, en ce qui a trait à arriver ou bien apparition, le monde entier, l'humanité tout entière attend l'apparition d'un salut ou d'un sauveur quelconque. Donc c'est peut-être ça. Déjà, dans l'édition avant, nous t'ai dit que c'est une notion purement chrétienne. Mais sachez que, ou bien rappelez-vous bien que Satan c'est le singe de Dieu. Il va être libre responsabilité toute ça que mon Dieu a fait, li au courant ou bien li ouais mon Dieu a fait, la battre pour le copier sous lui. Et objectif là pas l'autre bagaille pour le tromper moun, pour le tromper vigilance moun qui d'accord servir mon Dieu. Alors dans ce sens ça, c'est pas seulement l'église qui a une paousie, mais il y a l'autre entité. Et c'est peut-être ça je dis là, nous prenons le travail pour nous parler davantage de causer apparition ou bien venue ou bien arrivée. Pas oublier non, paousie il veut dire l'avènement, la venue, l'arrivée, l'apparition, mais également le retour. Donc là nous lisons dans la Bible là, comme nous disons déjà, c'est que il y a au moins 24 versets dans la Bible là, on a besoin de mots ça. On pas besoin de mot paousia ni paousie facilement dans la traduction yo, mais on a besoin de mots apparition ou bien on a besoin de mots avènement ou bien on a besoin de mots retour, mais particulièrement et et l'avènement ou encore le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant nous d'aller plus loin sous l'autre entité yo, donc rappelez-vous bien dans quelques versets yo, par exemple dans Matthieu chapitre 24 le verset 3, il est écrit: il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, en parlant du maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, rejoint le mot avènement. Ensuite, si vous regardez toujours dans Matthieu 24, là, le verset 27, il dit car, le Seigneur Jésus qui a parlé là, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire, le Seigneur parlait de paousia là, il parlait de avènement. Donc, c'est un événement qui est assez important pour nous autres chrétiens, pour nous autres, si là qui d'accord, qui a servi le Seigneur. Dans le verset 37, pour nous t'as fini, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire, mot paousia, ou encore ce phénomène, ce grand événement
eh bien le Seigneur te prend le soin pour lui parler l'église de lui, pour parler disciples de activité ça, de grand jour ça. Donc nous-mêmes je dis là, nous voulons parler de parousia dans l'autre dimension avant nous t'a conclu de parousia comment la pied, comment la fête pour l'église. D'abord, nous dit que la parousie concernant nous-mêmes chrétiens évangéliques, c'est un événement déclencheur d'un pilote événement qui pour passer sur la terre. Il dit ça au les événements eschatologiques. Oui, Jean nous dit déjà, Jean où est le Seigneur prend le soin pour le parler avec disciples, pour l'expliquer ou causer apparition ou encore avènement ou encore retour d'où la parousie, il dit ça à disciples, il dit ça à nous autres chrétiens évangéliques à travers la Bible et à travers le temps, l'histoire. Donc le Seigneur tout mettez nous en connaissance de cause. Eh bien, Jean nous dit déjà, Satan c'est le singe de Dieu. Nous obligés de dire comme ça parce que il est là seulement pour l'imiter. Pas oublier non, pas aussi pas nous on a parlé, on a bien pour nous faire plus élargissement puis devant là, lui-même c'est ça on a yon événement déclencheur qui là pour déclencher un paquet l'autre événement eschatologique. Ça on a bien pour nous parler de eux parce que il y a au moins 10 à 12 événements eschatologiques parce que quand il débat entre les théologiens sur 10 ou 12. Donc, nous avons l'autre édition spéciale pour nous faire étalage ou bien pour nous faire lumière sur ça. Cependant, nous dit que gagner toute l'autre entité dans le monde là captant une apparition, captant un retour, alors on n'a pas dit retour pour eux-mêmes, mais captant un venu ou bien un retour. Mais nous-mêmes incluant comme entité dans la société à tout, nous avons un avènement qui t'a plus un avènement, soit t'a dit un avènement retour. La création, ça t'a dit, la nature, lui-même tout l'attend apparition ça, l'attend. Donc cela veut dire l'humanité tout entière, la création et les hommes en général attendent l'apparition, ils attendent venue de personnages qui sont capables de délivrer dans une situation chaotique qui a passé dans le monde. On nous commencer avec la création. Nous lisons dans la Bible dans Romains chapitre 8 verset 19, 20 à 21, eh bien, il dit comme ça que la création tout entière l'a souffri, l'a tonne. On nous lit. Verset 19 et 20. Il dit que, apôtre l'a dit comme ça, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous autres chrétiens. Ça, c'est pour l'Église. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Avec, tenez bien, oui, l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création soupire, la création souffre dans les douleurs de l'enfantement. Alors, souffre les douleurs de l'enfantement, l'attend la révélation des fils de Dieu. Mais là, on dit la révélation des fils de Dieu, Christ comme prémisse, Christ comme en tête, parce que nous avons pour nous suivre Christ. Et la manifestation de la présence de Christ avec nous, c'est ça, la révélation des fils de Dieu. D'où la nature. Et c'est ça, un peu, le monde va comprendre. La nature, il y a un rôle pâle dans la prophétie. Je dis à là, les événements ou encore les faits ou encore les catastrophes naturelles révélées comme la nature, les fâchées. La nature en colère contre l'humanité, contre les hommes, parce qu'ils sont assujettis à l'esclavage, à la corruption, à la servitude, à la corruption. D'où la nature besoin de changer.
il besoin un personnage qui peut venir délivrer, il besoin ça, il besoin l'autre groupe de monde qui va faire une bonne gestion. Mais je dis à la nature en colère, la nature a un problème avec fonctionnement que les hommes baillent tête je dis à là. Ah bien, ça veut dire là c'est ta première catégorie qui t'a censé attendre le retour d'un sauveur. L'évangile comme une lumière, mais les hommes pas connaissent ça. Toujours dans toute la vie, Jésus va retourner, la terre va tout décoller, mais sans... Là nous regardons dans la Bible, nous voyons que la Bible lui permet que nous découvrions que, à part la nature, il y a trois grandes entités d'hommes, trois groupes d'hommes, trois grandes entités qui formaient l'humanité. Là nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32, apôtre l'a dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. À partir de ça, nous venons en tête nous compte que le monde, même sous temps de un paquet de nations, des centaines de nations, mais c'est trois groupes monde qui vivent sous la terre pour bon Dieu. Ce sont les Grecs, sont accarelés les gentils, ensuite les Juifs et en dernier lieu, ou pas venir joindre l'Église. Mais bien aimé, là nous regardons bien, c'est que ces trois grandes entités sont dans l'attente tout bon vrai. Il y a tant. Nous dit déjà, les gentils, ça aurait les gentils, c'est ça on dit les païens. Moi-même autrefois, j'étais païen. Et tout chrétien à travers le monde qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas juif, il y aurait les païens convertis. Mais le monde est converti. Le monde sans Christ. Le monde qui n'a pas accepté la religion que Christ est venu implanter. Là, me dit la religion, on comprend, c'est l'évangile. Donc, il y aurait les païens. Il y a tant l'apparition d'un grand leader politique. Il y a un homme qui va pour résoudre problème. Il y a un homme qui va pour résoudre problèmes sociopolitiques, économiques, dans une perspective globale. D'où le monde séculier, le monde sans Christ, qui n'est pas juif, qui n'est pas, bien encore, qui n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, il y a tant pour bagaille changer. Il y a tant d'apparitions d'un personnage qui va changer la situation, politiquement, économiquement, etc., etc. D'où, on peut comprendre que il y a besoin de ça. Moi, copier, et prendre note ça pour quelque part d'une déclaration d'un grand responsable de l'OTAN dans et ça t'a les marchés communs dans l'époque là dans les années 89 90 tout ça dans réunion qui a été fait. Avant tout, monsieur mette campé un gros ordinateur qui est la bête à Bruxelles, un ordinateur autoprogrammable qui est en mesure pour programmer tête li ou programmer tête li, il a une capacité pour prendre tout le monde qui est dans le monde là pour enregistrer. Mais dans le même débat sur l'ordinateur ça, il y a pile question que tu as posé à monsieur ça que nous parlons tout à l'heure pour t'a parler que de ordinateur ça qui aurait la bête. Dans l'autre édition on a fait plus élargissement sur ordinateur ça, rôle l'émission et en termes de technologie qui est établie pour atteindre un personnage ça qui attend. Monsieur a dit dans une déclaration, monsieur il est Henri Spaak. Henri Spaak. C'est le non c'est Henri Spaak, c'est père du marché commun européen. Le père du marché commun et européen, il était également secrétaire général de l'OTAN. Monsieur déclaré dans un discours. Attendez bien. Il dit nous ne voulons pas de notre comité. Nous en avons déjà. Nous en avons déjà trop maintenant. Ce que nous voulons, c'est un homme d'une telle stature qu'il soit capable de rallier l'allégeance de paix et de politique pour nous tirer du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme et qu'il soit Dieu ou démon, nous l'accueillerons. Vous comprenez?
Yo besoin d'un homme qui pour venir retirer yo dans maras économique qui a foncé à là. C'est monsieur Henri Spack qui fait déclaration ça, qui gagne plus de 15 à 20 ans en tant que responsable de l'OTAN, secrétaire général. Eh bien, il dit voyez nom ça ban nous on est qui a capacité pour faire ça relé une allégeance pour rallier l'allégeance de paix et de politique pour changer situation le monde. Cette même pensée la fait route je dis jusqu'à présent parce que mise en place yo là. Mais songez ça le dit oui, voyez nom ça ban nous. Quitte li c'est Dieu qui si c'est diable, quitte li c'est Dieu qui c'est démon, voyez nous besoin. Alors mes bien-aimés, justement c'est pour me dire nous comment le monde besoin un libérateur, il a besoin d'un sauveur. Mais songez bien, il n'y a pas besoin d'un sauveur dans le sens qui peut venir mettre l'ordre dans des ordres dans la vie en termes moral. Il n'y a pas besoin de ça. Mais il y a un homme qui peut venir résoudre des problèmes socio-économiques. Il y a tant de ça. OK? Donc, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de vrai sauveur là. Il y a rejeté. Au contraire. Et si vous regardez dans la Bible, dans Matthieu 20, verset 19, Marc 10, verset 33, après, la Bible a dit que pour livrer Jésus, bah, et pas un crucifié. Donc, les Romains, donc juifs, qui pas de païen, livrer Jésus, bah, et pas un. Donc, pas un, pas de besoin de Jésus-Christ. Ils ont méprisé Jésus-Christ. Ils ont vivre, ils ont voulu. Donc, c'est ça pour la rapporter dans plusieurs évangiles, dans plusieurs épîtres, pour la faire comprendre que nous étions tous, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Nous qu'on fait ça nous voulons en tant que païens. Alors les païens n'ont pas de besoin de Christ. Mais les noirs dans la Bible, personnage ça que monsieur Apton, la Bible a parlé de lui avant même il a dit ça a dit. Il y aurait l'impie. La Bible est l'impie, le fils de la perdition. Il y aurait l'homme d'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, sous ta fait coup d'œil là, eh bien, il a défini personnage ça pour vous-même. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 10, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça veut dire la Bible, il est connaît, il est parler de lui. Parce que le monde attend un sauveur, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Il attend un sauveur, il attend un retour, ou bien il attend la venue d'un sauveur. Peut-être qu'il est capable d'attendre un retour parce qu'il n'est pas encore venu, mais il attend la venue, il attend l'arrivée, il attend l'apparition d'un sauveur. Alors dans ça, le monde a besoin d'un sauveur. Le monde attend un sauveur. Le monde attend un libérateur. Mais malheureusement, il n'y a pas besoin de Jésus-Christ. Dans Daniel, chapitre 9, le verset 27, sous fait coup d'œil dans la Bible, eh bien, Daniel, lui-même, il parlait de monsieur, personnage ça, qui parle d'un personnage à la fois humain et diabolique, humain et démoniaque. Parce que ce sera un homme quand même, mais investi d'un pouvoir surnaturel qui parle de Dieu, du diable. Daniel dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Comme le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Les hommes attendent un sauveur, mais malheureusement pour eux-mêmes, ce sera un dévastateur. Il fera les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, ça fait comprendre que le monde, certainement, l'attend retour. Aïe, je ne vais pas dire retour pour lui. Ouais, excusez-moi, mais l'attend l'arrivée, l'attend la venue d'un sauveur. L'attend. Alors, et ça me donne à ajouter, c'est que li gen pour le vin faire ça, gen pour le faire, il vient faire toutes sortes de démonstrations pour l'homme qu'on a li. Mais ça qui est important, c'est que nous autres chrétiens, nous connaissons que ça le monde attend, nous-mêmes c'est pas l'inaptend.
Et apôtre là, il est en nous plus lumière, il ban nous précision, il ban nous information qui concerne personnage ça. Mais pas oublier non, Henri Spaak, le père du marché commun, secrétaire général de l'OTAN, et depuis ces types ça, personnages ça parler, ce sont les grands de ce monde qui parlent à travers ces responsables-là. Ils attendent le retour ou encore l'avènement ou encore la parousie d'un sauveur, d'un personnage qui va changer la situation. Que le Seigneur bénisse. N'a retourné.